Bonsoir tout le monde. Maintenant, on va donc démarrer la configuration de notre environnement. Donc, on va commencer par le téléchargement et l'installation de notre JDK, donc 1.8. Pourquoi on va télécharger 1.8? Parce que c'est relatif à notre formation, donc devenir programmeur Java certifié, donc Java 8. Très bien. Avant toute chose, c'est que on va vérifier si notre JDK il est installé ou non. Si on va taper sur CMD, après on va taper sur Java-version. La commande Java n'est pas reconnue, donc notre système n'inclut pas, donc le JDK n'est pas installé dans notre système. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va aller le télécharger. Donc on va vers Google et on va taper download JDK 1.8. On va taper sur Entrée. Très bien. On clique sur le lien. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va? C'est le site officiel d'Oracle, donc concernant donc le téléchargement. Tout d'abord, on va accepter la licence. Qu'est-ce qu'on voit? Donc à gauche, ça c'est les différentes plateformes et à droite, on voit donc le fichier à télécharger adéquat pour chaque plateforme choisie. Exemple ici, on a pour Windows, pour les machines qui ont un système d'exploitation Windows qui ont des processeurs à architecture donc 64 bits, donc ils peuvent télécharger cette version. Pour les machines qui ont des processeurs à architecture donc 32 bits, ils peuvent télécharger cette version. Donc dans notre cas, donc j'ai Windows 10, mais je connais pas donc est-ce que c'est Windows 10 32 bits, 64 bits. Donc pour vérifier, on va taper sur paramètres ensemble. Paramètres, système, d'accord, affichage et notification, information système, et puis on va aller sur information système. Très bien, donc type du système d'exploitation 64 bits, processeur 64. Donc on est dans le bon chemin, on va donc télécharger cette version. Donc JDK 8U131. Donc U c'est update, donc la version mise à jour, donc Java 8 update 131. On va cliquer sur le lien et le téléchargement va commencer. Entre temps, donc pour gagner du temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà donc mis à votre disposition et déjà téléchargé et mis à votre disposition donc notre JDK dans le dossier officiel de formation, donc formation Java 1Z0808 et dans le sous-dossier outils à installer. D'accord? Donc vous allez trouver notre JDK U8U131. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer l'installation. Clic droit deux fois et on va commencer tout de suite l'installation. Donc on ferme donc notre invite de commande, on ferme ici cette fenêtre et on commence l'installation. Donc on appuie sur Next. Très bien. Donc voici installe tout. Donc voici le chemin absolu de notre JDK où il va être installé. Program Files Java JDK 1.8.0 donc 131. Très bien. Donc le JDK va comprendre le Development Tools, le Source Code et le Public JRE. Parfait. Donc Java SE Development Kit 8 Update 131 including the JavaFX SDK. Donc JavaFX SDK c'est une librairie riche permettant de développer des applications desktop avec des composants riches. D'accord? Elle vient de remplacer donc les AWT, les librairies AWT et Swing. On tape sur Next et la installation va commencer. Entre temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de préparer un petit exercice donc qui va nous permettre donc de bien vérifier si notre JDK a été bien installé ou non. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à notre présentation. Donc on va créer un fichier test.java sous c2.java. Donc test.java va contenir ce bout de code. Voici public, donc classe test. Donc on a déclaré ici une classe nommée test et qui est publique. On ouvre la classe ici, on le ferme. Ça c'est juste un commentaire, on va le découvrir ensemble tout à l'heure.
Ça, c'est une méthode spéciale nommée main. Donc, public static void main. Ce sont les arguments de la méthode. On ouvre la collate, on le ferme. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On a tapé system.out.println et voici le message qu'on va afficher. Tout simplement. D'accord? Donc, on va enregistrer notre fichier. On va tout d'abord le compiler avec la commande javac test.java. Après, on va exécuter notre... donc, on a parlé qu'il y en a donc deux phases. La phase de compilation, donc génération de notre bytecode qui pouvait être exécuté sur n'importe quelle machine. Après, on va exécuter notre bytecode avec Java, la commande Java espace nom de notre classe. Test. Très bien. Donc, on va revenir ici à l'installation. Donc, cliquez sur modifier pour installer Java dans un dossier différent. Installer donc ça c'est le JRE, donc Java Runtime Environment. Donc tout est dans les normes. On va taper sur suivant. Très bien. Entre temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc nous ici déplacer sur poste de travail, c'est le point. J'ai déjà créé pour vous un dossier Java dans lequel j'ai mis notre fichier test.java. Mais tout d'abord, je vais vous aider à comment j'ai créé ce fichier. Donc, je vais copier ce bout de code. Donc, l'installation de notre JDK a terminé. On va cliquer sur Close. Bon, pour finir, je vais copier ce bout de code et supprimer ce fichier. Je vais créer un autre fichier texte nommé test.java. Donc, je vais éditer ce fichier. Je vais faire CTRL V ou coller pour coller le bout de code. Enregistrer. Après, je vais faire fichier, enregistrer sous, et je vais faire test.java. Vous allez remarquer que le texte, notre code, maintenant vient d'être coloré. Donc, il s'agit ici, au départ, on a créé juste un fichier texte, mais il n'est pas un fichier Java, mais maintenant, on a créé un fichier de type Java. Donc, on va supprimer notre fichier texte. Donc, on va réouvrir pour vérifier. Très bien, on va maintenant fermer. Donc, notre JDK a été bien installé. Qu'est-ce que nous reste maintenant? C'est de ouvrir notre envie de commande. On va taper sur CMD. Après, on va vérifier si la commande a été Java reconnue par le système, oui ou non. On va taper sur Java. La commande a été bien reconnue par le système. Donc, en fait, il y en a deux commandes spéciaux. J'ai bien dit qu'il y en a deux commandes, donc Java. Et l'autre commande, c'est Java C. Donc, la commande Java a été bien détectée par le système, mais la commande Java C n'a pas été, ce n'est pas été le cas pour la commande Java C. Très bien, donc on va faire clear pour CLS, je crois, pour nettoyer notre écran. Après, donc nous sommes ici maintenant sous ces deux points users, donc NIS. On va nous déplacer maintenant sur CD, ces deux points, donc ces deux points Java. D'accord? Très bien. Maintenant, on va faire CLS, on va taper dire. On a listé qu'on a le fichier donc test.java, donc ce qui est le cas. La première phase, c'est la compilation. Le problème ici, c'est que la commande javac n'est pas connue. Donc, pour compiler notre bout de code, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur ces deux points, program file, donc Java, programme, Java, JDK, d'accord, et bin. Pour compiler ce programme, on va taper tout le lien absolu de notre commande Java C. En fait, notre commande Java C se trouve sur le dossier bin. Hein. Elle est ici, hein, Java C, d'accord? Très bien. Donc, on va taper maintenant Java C et on va ajouter notre double quote. Après, on va taper Java C, on va taper donc test.java. Et on va commencer la compilation de notre programme. Normalement, si tout est dans les règles de l'art, on va avoir un autre fichier nommé test.class. On va revoir notre dossier c2.java
et on va trouver notre fichier, donc test.class, donc tout est dans Lenore. On va maintenant compiler notre programme, ou bien donc avec ce lien, directement Java, ou bien directement test. D'accord? Maintenant, donc, on écrit le nom de la classe et notre code donc affiche hello, donc tout est dans les règles de l'art. Donc, à votre avis, est-ce que c'est professionnel donc d'écrire à chaque fois qu'on va compiler notre programme Java, d'écrire donc le chemin absolu? Donc, ce n'est pas professionnel du tout. Et c'est juste une petite parenthèse, vu que la commande Java elle est connue par le système, donc nous pouvons même écrire Java tout court. D'accord? C'est compilé, hein. Mais ici, juste pour la compilation, donc la commande javac n'est pas connue. Donc, au lieu d'écrire le chemin absolu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va fermer le terminal, d'accord? Et on va configurer ce qu'on appelle le Java Home. D'accord? C'est une variable d'environnement spéciale. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taper sur paramètres, système, information système, d'accord? On va taper sur paramètres système avancé. Après, on va taper sur variable d'environnement. Et ici, on va ajouter notre variable d'environnement ici, variable système. Donc, Java, notre variable Java serait home. Et on va mettre le chemin absolu. Telle façon, donc, si on va écrire Java, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, il va ajouter ce lien et faire un anti-slash. Donc, il va taper Java, javac, il va trouver que la commande, elle marche. Très bien, donc Java, on va remplacer tout le chemin absolu. Donc, je vais taper sur OK. Après, qu'est-ce qu'il me reste à ajouter cette variable dans la variable d'environnement système appelée path. On va aller à la fin, on va ajouter point virgule, pourcentage, Java-8 home, une autre pourcentage. On va taper sur OK, 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 et maintenant on va aller sur CMD, on va taper sur javac. La commande javac a été bien connue par le système, d'accord? Maintenant, donc on va juste aller tout court, cd ces deux points slash java, et donc c'est dire, et on va compiler notre code java test.java. Donc notre code a été bien compilé. Donc on a donc notre variable d'environnement a été bien configurée. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? On a téléchargé, on a allé sur le site officiel d'Oracle, on a vérifié la version du JDK adéquate à notre système d'exploitation. Après on l'a téléchargé. Entre temps on a préparé un dossier nommé donc Java sous le C2 point, dans lequel on a ajouté un fichier pour nommer test.java et on a ajouté un bout de code pour le test. Donc, entre temps, l'installation de notre JDK a terminé et on a commencé à essayer de compiler ce fichier. La compilation, la commande Java a été reconnue par le système, mais la commande javac, ce n'est pas le cas. Donc, comment on va compiler notre programme? C'est à travers le chemin absolu. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a ajouté le chemin absolu, on a donc compilé notre classe, mais on a trouvé que c'est pénible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté Java Home à notre variable d'environnement Java Home à notre système. D'accord? On a fermé la vie de commande et réouvrir pour le mettre pour prendre les changements en considération. Et on a trouvé que la commande javac elle a été bien donc reconnue par le système. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.